bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. Dimanche, on vote pour le premier tour de la présidentielle. Une campagne dont on parle, mais sans en parler vraiment, ou alors en second rideau, après la guerre en Ukraine, après les problèmes économiques ou même après le Covid. Alors est-ce que l'Occitanie sera civique? Va-t-on assister à un sursaut citoyen? On va en discuter ce soir et on débute avec vous, Hamza Arab. Bonsoir, vous êtes militant associatif. Vous avez mis en place l'association de la caravane des quartiers au Petit Bar à Montpellier, caravane qui fait vivre le débat dans les quartiers. Alors tout d'abord, est-ce que vous en entendez parler de cette campagne? Est-ce qu'elle anime les débats ou pas? Oui, elle anime le débat parce que nous on s'est beaucoup impliqués justement, on a essayé de créer des discussions, des débats. On crée un collectif il y a de cela à peu près un mois. Nous avons lancé un appel autour duquel on a créé pas mal de débats, de discussions, d'échanges, etc. Donc, oui. Quels sont les thèmes qui font parler, justement? Un des sujets principaux, c'est cette ratonnade politico-médiatique, ce spectacle auquel on assiste. Et effectivement, beaucoup de gens en parlent parce qu'il y a une certaine violence que les gens des quartiers vivent, notamment les habitants des quartiers, les musulmans, les arabes, les noirs, on n'entend que ça. Et ça crée des discussions dans les cafés, dans le quartier, entre les militants, dans les associations. Donc ça nous a poussé, nous, en tout cas en tant que militants des quartiers, à devoir agir et de lancer un appel justement autour de ces présidentielles-là. Un appel à aller voter parce qu'on le sait, les quartiers sont souvent des bureaux de vote où on participe pas beaucoup. On ne participe pas beaucoup, mais parce qu'il faut poser le problème. C'est quoi l'origine du problème? C'est que, vous savez, aujourd'hui, les politiques s'intéressent aux quartiers comme période électorale. On considère les quartiers comme des couloirs humanitaires ou des sanctuaires sécuritaires. On s'adresse aux quartiers, on ne s'adresse pas aux habitants des quartiers. On parle des quartiers, mais sans s'adresser aux habitants des quartiers. Et donc ça, c'est au fil des années, à un moment donné, c'est très très mal vécu. Et surtout, le clientélisme qui fait des dégâts. Toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les gens ils sont dégoûtés de la politique. Entre l'offre et la demande, plus le clientélisme, ça crée un dégoût de la politique et les gens, ils n'ont plus envie de s'intéresser à la politique et donc ils voient comme quelque chose de... La politique, c'est pour beaucoup de gens, c'est comme quelque chose de sale. Et ce qui est intéressant dernièrement... Vous pensez que c'est réversible, ça? Vous pensez arriver justement à ramener, ce sera ma dernière question, notamment avec la caravane des quartiers, à ramener les gens vers les urnes? En fait, pour pouvoir amener les gens vers les urnes, il faut que ça ait une implication vraiment de tout le monde. Et je pense que ça ne va pas se faire sur une élection, ça va se faire sur des années de travail. Mais si on veut parler de ces élections-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel justement pour inciter les gens. Je ne vais pas le dire ici, mais on a lancé un appel un collectif qui s'appelle Ensemble. On appelle clairement à voter pour un candidat que nous, on considère qu'il fait partie des moins pires là, on va pas au regard de ce qui est en ouais. train de se... Ouais, c'est pour ça. Ouais. J'ai compris. Merci beaucoup. Mais... Merci beaucoup en tout cas. Et puis non, merci à vous et de nous avoir parlé franchement. Et on espère justement que votre caravane des quartiers, vous arriverez justement si je peux me permettre, allez-y rapidement. Si je peux me permettre, juste par rapport à ça, justement, nous l'objectif de la création de la caravane des quartiers et même à travers le collectif Ensemble, l'objectif c'est de travailler par la suite. C'est-à-dire que comment faire en sorte de remettre de la politique dans ces quartiers-là, comment faire en sorte d'impliquer les habitants sur les différentes problématiques auxquelles ils font face au quotidien. Pour nous, une des manières de le faire, c'est aussi de raconter l'histoire des quartiers, parce que les quartiers sont riches d'histoire. Il y a eu des luttes qui se sont passées dans les quartiers, il y a eu des victoires qui ont été obtenues, donc il est nécessaire de rappeler aux gens qu'il y a une certaine histoire et que c'est à travers la lutte et à travers l'implication dans le quartier que les choses elles peuvent bouger. Et c'est en voyant des résultats ou des exemples que je pense que ça va inciter les gens à vouloir aller s'impliquer plus davantage. Merci à vous. Lors des élections. Merci à vous, Hamza Arab, fondateur de la caravane des quartiers militants associatifs. On poursuit le débat avec deux nouveaux invités. Samy Touiri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'application Votons, une application qui est censée justement amener les jeunes vers les urnes. Avec nous également Gérard Poujade, bonsoir. Bonsoir. Maire d'Hivergoche de la commune du Séquestre dans le Tarn. On vous avait déjà reçu ici au 18h30 pour votre documentaire La vie en commun, la vie en commune. Documentaire où vous interrogez justement vos concitoyens sur le fait qu'ils votent de moins en moins. On parlait des jeunes à l'instant, Samy Touiri notamment.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur redonner goût à la politique, d'après vous? Mais je pense déjà, c'est les informer, et les informer correctement. On a pu l'entendre, comme a dit monsieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos qui peuvent être bien manipulées. Et avoir un point de vue plus objectif et plus centré, plus exhaustif, je pense que ça peut aider aussi la jeunesse à s'intéresser. Vous discutiez encore ce matin avec vos administrés, ça semble mal parti quand même, Gérard Poujade? En fait, lors de discussions impromptues sur l'élection, parce que ça fait un peu l'actualité, j'étais avec quelqu'un qui se disait qu'au premier tour il allait voter, mais que dans une perspective du second tour, il ne voyait pas pourquoi il avait voté. C'est quelqu'un qui est plutôt de sensibilité de gauche, il disait mais pourquoi je vais aller voter au second tour pour un type qui veut mettre la retraite à 65 ans, alors que moi je suis fondamentalement contre. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire entre les deux tours qui me ferait changer la vie? Donc il me disait, pour la première fois, je ne vais pas y aller. Mais ce que disait Hamzaoui, je n'ai pas bien entendu son prénom, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer quand il a dit « les politiques ne parlent au banlieue qu'au moment des élections ». Mais moi, ce n'est pas du tout la banlieue, mais les gens, ils pensent exactement la même chose. Ce n'est pas que les banlieues. Il y a beaucoup d'électeurs qui se disent « on vient nous raconter des salades », c'est le mot de ce matin, juste maintenant, depuis 15 jours. Quand on nous distribue le programme. Oui. C'est un sentiment que vous partagez aussi, que les jeunes peuvent partager? Disons que je pense parmi nous, c'est moi le plus jeune, c'est moi qui suis plus au fait, c'est vrai plus proche. Alors j'ai toujours été personnellement bien intéressé par la politique. Mais je peux comprendre le sentiment qu'ont les gens, c'est des sujets complexes qui leur paraissent lointains. Et dans une moindre mesure, mais comme vous disiez, c'est vrai, la jeunesse, on leur parle un peu aussi par des mesures, des propositions qu'en temps d'élection. Le reste du temps, ils sont perdus, au milieu un peu de tout brouhaha. Donc, oui. Donc il y a un travail aussi pédagogique à faire pour aller vers eux. Alors, notre région, elle, est-ce qu'elle est civique? C'est aussi la question qu'on va poser ce soir. On allait voir notamment à Saint-Orens, en banlieue toulousaine, où là-bas on vote beaucoup. Benoît Roux et Eric Foissac s'y sont rendus pour notre dossier du 18-30. Regardez. On nous donne le droit de vote, donc il faut aller voter. Il faut réagir, on est le peuple, on est une république, il faut voter pour un président. Donc on a cette chance de voter, donc il faut le faire. On a besoin d'aller voter pour si on veut avoir une petite part de responsabilité dans ce qui va se passer plus tard. Je ne pourrais pas aller voter parce que je travaille, mais j'ai donné procuration à ma maman. Difficile de trouver un abstentionniste à Saint-Orens. En 2007, la commune a même décroché le record national de participation pour les villes de plus de 10 000 habitants. Par plusieurs actions, la mairie développe la citoyenneté, comme avec ce livret remis personnellement aux jeunes par le maire, ou encore l'accueil des nouveaux arrivants avec un courrier pour l'inscription électorale. Ce courrier, ça nous permet de rappeler aux gens que lorsqu'il y a un déménagement, il y a la nécessité de s'inscrire ou de se réinscrire sur les listes électorales auprès de leur nouvelle commune de résidence. On a eu des résultats extrêmement positifs de personnes qui pensaient l'inscription automatique lors d'un déménagement, mais dans les faits, ce n'est évidemment pas le cas. Défendre les droits civiques, c'est aussi le combat de l'ONG À Voter. Cofondée par le Toulousain Dorian Dreuil, elle alerte sur ses citoyens, des jeunes, des personnes qui ont déménagé, qui ne sont pas inscrits au bon endroit. Les chiffres de 2017 montrent qu'il y a 7,6 millions de personnes qui sont mal inscrites sur les listes électorales, ce qui n'est pas qu'un détail technique, il y a un réel enjeu et un réel impact sur l'abstention, puisque les chercheurs avec qui on travaille ont pu mettre en évidence que être mal inscrit, c'est environ 3 fois plus de chances d'être abstentionniste. D'après la dernière étude de l'Institut de sondage BVA, 71% des Français seraient sûrs d'aller voter dimanche. Pour les autres, désenchantement par rapport aux politiques et absence de suspense sont les deux moteurs de l'abstention. On va avoir principalement les moins de 35 ans, et avec une tranche un peu plus forte autour des 24-35. On va avoir plutôt plus de gens de catégories socio-professionnelles inférieures. Et puis, on a quand même près de la moitié de ces gens-là qui sont affiliés à aucun parti politique. Reconnaître le vote blanc, changer les modalités du vote ou renouveler le personnel politique sont autant d'éléments qui pourraient inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Gérard Poujade, il y a un profil type de l'abstentionniste ou pas vraiment?
Il n'y a pas de profil type et ça peut concerner beaucoup de monde. En fait, ce que j'ai vu au travers des débats qui ont suivi le film, c'est la question sur la légitimité de celui qui est élu. Et au travers de ces débats, on s'est mis à parler des chiffres différemment. Et dans les témoins, les alertes qu'il aurait peut-être fallu voir, c'est sur les dernières élections, les élections régionales, parce que c'est suite à ça que j'avais fait le film. Il y a quelque chose qui est assez spectaculaire, c'est quand on regarde le nombre de voix par rapport au nombre d'inscrits. Et le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, La République En Marche, quand on regarde le score, par exemple, en Occitanie, que fait la liste La République En Marche par rapport au nombre d'inscrits, c'est 3% des inscrits. Ça veut dire que d'une certaine façon, il y a 97% des gens qui n'ont pas voté pour le parti au pouvoir. Et donc, tout d'un coup, ensuite, ces gens-là sont au pouvoir et donc se disent, mais on n'a pas voté pour ces gens-là. Pour la présidentielle, il y a aussi ce phénomène-là du rapport des gens qui ont voté pour une personne et la personne devient légitime. Et ensuite, il y a la question du programme qu'il va appliquer, qui, lui, n'a plus aucune légitimité parce que les gens n'ont pas voté pour ça. La représentativité aussi de nos élus par rapport aux jeunes, ils ne se sentent pas forcément... C'est certain que, encore une fois, ce n'est pas les cibles prioritaires. Et je rebondis encore une fois sur un mot très juste, la légitimité. C'est un retour qu'on a eu, nous, sur l'application. C'est vous avez deux choses. Premièrement, vous avez la stratégie du vote un peu de barrage, où on est contre un candidat donc moins légitime. Choisi par défaut. Un peu. Qui décourage, je pense, les gens, et encore plus les jeunes, qui sont là un peu presque, je dirais, victimes. On leur dit qu'il ne faut pas voter contre ci. Ils sont presque guidés. On les infantilise peut-être un peu. Et du coup, ils ne sont pas motivés. Alors que nous, à l'inverse, on est vraiment convaincus qu'il faut voter pour un candidat légitime, qui en a envie. Et ça passe, encore une fois, par l'information. Hein, c'est-à-dire donner des informations claires, exhaustives et équitables pour chaque candidat. Est-ce qu'on n'est pas passé, alors certains le disent, en 2017 on était sur le dégagisme, et là on serait peut-être plutôt sur l'indifférence? En fait, toujours le suite au débat, 2017 c'est une réplique de 2002. En fait, ce qui s'est passé en 2002, c'est qu'on a eu un président de la République qui a été élu par 80% des exprimés, et dont 50% étaient de gauche et 30% de droite. Une population qui était 50-50 à l'époque. Et le président qui a été élu a mis en place une politique que pour les 30%. Et il s'est reproduit exactement... C'est Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Et là, en 2017, il s'est passé exactement la même chose. Il y a un candidat qui fait 24% des voix au premier tour, qui peut-être les 24% ont voté pour son programme, mais il fait 66% au second tour. Et ce que l'on sait, c'est que la différence entre les deux n'a pas voté pour son programme parce qu'il avait voté pour d'autres candidats. Et le président en place, qui lui est légitime en tant que personne, va appliquer un programme qui lui n'a pas la légitimité du scrutin. La notion aussi importante pour terminer, c'est aussi l'engagement, et les jeunes y trouvent peut-être d'autres formes d'engagement que la politique finalement aujourd'hui. Oui, et disons que, alors, je vais arrêter peut-être de parler de l'application, c'est vrai, nous on cible vraiment les gens qui sont désintéressés, qui n'ont pas l'info. Mais c'est quelque chose qu'on s'est aperçu parmi les gens qu'on a prospectés, entre guillemets, c'est qu'il y a un retour de l'engagement vers des positions plus fortes. Et donc c'est un bon signe. Pour les engagements militants. Voilà, le militantisme. Merci à vous deux. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir amené votre expertise sur ce scrutin toujours incertain. Évidemment, c'est le propre des élections. On n'est pas là pour faire des pronostics de chiffres de participation. Il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Vous avez rendez-vous tout de suite avec votre information de proximité sur votre chaîne régionale. Présidentielle, quelle mobilisation attendre dans notre région? On continue à en discuter avec vous, Éric Darras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Sciences Po Toulouse. Alors une première question, est-ce que vous avez déjà vu une élection présidentielle qui suscite aussi peu d'engouement? Il y a un précédent, c'est 2002. 2002, où effectivement on a une campagne qui est qualifiée de ronron, morose, où on a deux candidats qui ne s'opposent pas tant que ça du point de vue programmatique, où tout est, donc on se souvient que Jospin avait annoncé que son programme était à la fois moderne mais pas socialiste, face à Jacques Chirac. Les jeux étaient joués d'avance d'après les sondages, parce que jusqu'au dernier moment, c'est déjà joué, oui. Oui, jusqu'au dernier moment, les sondages nous annoncent, c'est fait, ce sera Jospin contre Chirac, et voilà, et ce genre de campagne annonce les surprises et les plus mauvaises surprises. Alors, les abstentionnistes, on les a bien vus, il n'y en a pas qu'un type, il n'y a pas un profil type d'abstention. Alors, il y a trois types d'abstention. Il y a la malinscription.
Effectivement, c'est 15% aujourd'hui des inscriptions, donc ceux qui ne résident pas sur leur lieu de vote. Ensuite, il y a l'abstention qui est le signe d'une exclusion sociale. Plus le vote est un fait social, donc les chances de voter sont fonction de l'insertion sociale dans les groupes d'appartenance. Donc les bac plus 5 votent plus que les bac plus 3, qui votent plus que les bacs, et les bacheliers votent plus que les non-bacheliers. Si on prend la variable religieuse, qui est toujours la plus prédictive du vote, les pratiquants musulmans catholiques votent plus que les non-pratiquants, qui votent plus que les irreligieux. Si vous prenez la variable du travail, les CDI votent plus que les CDD, qui votent plus que les intérimaires, qui votent plus que les chômeurs. Donc c'est vraiment le niveau d'insertion sociale. Et le troisième type d'abstention, c'est celui de l'abstention volontaire politique. C'est dans le sillage, si vous voulez, de l'article de Jean-Paul Sartre, élection piège à con. C'est ceux qui vont faire le choix de ne pas voter parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le système politique, et ceux-là sont de plus en plus nombreux. Cécile Fréchinoz, bonsoir. Bonsoir. On va regarder avec vous si l'Occitanie vote. Donnez-nous quelques points de repère. Alors, vous le savez sans doute, l'élection présidentielle est celle qui mobilise le plus les Français. On va donc se replonger 5 ans en arrière lors du dernier scrutin présidentiel. En 2017, le taux de participation en Occitanie était au-dessus des 81%, un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale qui était, elle, autour de 78%. On peut donc dire qu'au classement de la citoyenneté, notre région est plutôt bon élève. Mais si on regarde dans le détail les scores par département, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des territoires plus ou moins civiques. Aux dernières présidentielles, la palme du civisme en Occitanie revenait au Gers, avec plus de 80% des habitants qui avaient alors glissé un bulletin dans l'urne. À l'inverse, les Catalans avaient participé donc le moins, avec près d'un quart qui n'étaient pas allés voter. Alors on le sait, au fil des années, le désamour des Français pour les élections ne cesse de se confirmer. Le dernier scrutin en date, les régionales, détient un record d'abstention au niveau national. Est-ce que ça était le cas également en Occitanie? Oui, évidemment, l'Occitanie n'a pas échappé à cette forte abstention. Mais encore une fois, on a été un peu plus civique dans notre région que sur le reste du territoire. L'an dernier, plus de 62% de la population d'Occitanie ne s'est pas rendue aux urnes. Un chiffre en deçà donc de la moyenne nationale d'abstention située à 67%. Là aussi, on note d'importantes disparités départementales. Les Gersois et les Lozériens étaient encore en tête du classement de la participation et les Catalans et les Héroltais étaient les mauvais élèves. Merci Cécile. Alors vous côtoyez au quotidien des jeunes qui, eux, sont intéressés par la politique, évidemment, à Sciences Po, Éric Darras, mais les jeunes aussi, on les sent de plus en plus éloignés des urnes, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, alors effectivement, les élèves de sciences politiques ont un profil social qui fait que eux vont être intéressés à la politique. Il faut bien distinguer, bien sûr, des jeunes en milieu rural ou des jeunes des quartiers populaires. Il y a un écart de 30% entre la moyenne des villes et des quartiers populaires s'agissant de la participation. Donc là encore, c'est un phénomène qui est avant tout social. Maintenant, si on regarde les raisons de la participation, pour tout type d'élection, c'est toujours la polarisation des positions et l'impact sur la vie quotidienne. Les Français ne sont pas stupides, ils savent bien que l'élection présidentielle est centrale et donc ils se déplacent à 80% en moyenne à toutes les élections présidentielles. Là, la polarisation, elle est bien présente. Donc il se pourrait bien que la participation revienne, parce que voter Mélenchon, voter Marine Le Pen ou voter Macron, pour ne citer que le trio de tête, eh ben évidemment, c'est pas du tout la même chose en termes d'impact sur la vie quotidienne des gens, et la polarisation est en réalité très forte. Donc il peut y avoir quand même un mouvement de mobilisation, parce qu'il y a encore beaucoup d'indécis, finalement. Oui, c'est tout à fait possible, en même temps qu'il y a un rebond, de dernière minute, oui. Merci à vous, Éric Darras, directeur de Sciences Po Toulouse. Merci Cécile, merci à l'ensemble de nos invités d'avoir pris position ce soir sur cette thématique, sans faire de pronostic, évidemment, vous vous en doutez. Le premier tour, c'est donc dimanche, on vous l'aura répété, aux urnes citoyens. D'ici là, votre météo suivi de vos éditions régionales. Et puis demain, on parlera ici de la guerre en Ukraine vue par les enfants. Donc rendez-vous demain soir, ici, dans le 18h30. Bonne soirée sur France 3.